Alors, Hazak ou Baruch, aujourd'hui c'est un jour de Simcha, une bar mitzvah. Bon, on a perdu deux soldats, que Dieu les garde avec lui proche. Et bien on a aussi retrouvé Baruch Hashem, deux otages. Et ça c'est un grand espoir pour le clan d'Israël. Voilà, ceux qui ont écouté les halachot du jour, le jour de Rosh Chodesh Adar, on avait dit Adar, on retrouve les otages. Et ben voilà, Adar, on a retrouvé les otages. Deux déjà, c'est sûr que c'est pas assez. Mais ça donne de l'espoir, ça donne de la force à chacun pour continuer. Et tout ce qu'on fait chaque jeudi, chaque mardi, ça aide à, je ne sais pas quelle échelle, il faut savoir que ça aide. Ça aide, ça les aide. Là-bas, ça les aide, ça aide à les retrouver. Et Bezrat Hashem, voilà. Donc on a chacun, Baruch Hashem, pour nous c'est une réussite parce qu'on arrive à, voilà, Baruch Hashem. Et comme pour tout le clan Israël, donc on va faire cette étude, comme d'habitude, en protection des Khalim, en particulier Inal Binyamin Ben Yehuda, pour le retour de tous les otages Bekarov Bezrat Hashem. Qu'on finisse ces mois d'Adar, tout soit réglé, les otages réglés, Gaza, construction à la vente pour les prochains Olim. Et, voilà. Et pourquoi pas et pourquoi pas que Naria devienne le centre d'Israël avec l'extension vers le nord. Voilà. Mashiach et Mashiach, évidemment. Mashiach qui se prépare chaque jour. Et on sait qu'à Pessah, on a un jour spécial. Hein, ils seront jugés, t'inquiète pas. Alors, Hazak. Donc, on a vu la semaine dernière, donc on était toujours dans le halachot de la préparation au Shabbat. On avait vu le sujet de l'éloignement des voyages pendant Shabbat. Est-ce qu'il est resté des questions par rapport à ça? Ou est-ce que c'était assez clair? Alors, il y a beaucoup qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est ça? Shimon, bien sûr, parce qu'il n'était pas encore arrivé. Toi aussi, tu n'étais pas là. Raphaël n'était pas là. Vous avez bien sûr tous vu le cours enregistré au moins 3 fois. Mais quand même, je rappelle une chose, c'est que voilà, on avait vu en gros qu'il fallait faire attention au voyage. À l'époque où il n'y avait pas ou quelqu'un qui voyageait en tout cas à pied, on disait qu'il devait faire pas plus que 11 km. Shalosh par Saot, Shalosh par Saot avant Shabbat, il pouvait voyager maximum jusqu'à Chatzot, donc c'était vraiment limité. On avait donné deux raisons à ça. Première raison, c'est parce qu'il faut qu'il ait le temps de préparer ce qu'il faut pour Shabbat. Donc s'il passe sa journée à voyager, comment il va préparer ce qu'il faut pour Shabbat? Deuxième raison, évidemment, pour qu'il n'arrive pas à Chiloul Shabbat en disant bah voilà, j'ai le temps. Et combien de fois ça nous est arrivé? On est bloqué dans un embouteillage, comment on va faire? Il faut se dépêcher. Voilà, donc faire attention aussi pour ne pas être Mechael Shabbat. Donc le kavod du Shabbat, la préparation de Shabbat, et pour ne pas être Mechael Shabbat. On a dit qu'aujourd'hui, étant donné qu'on a des moyens de locomotion, déjà il parle, déjà dans le Mishnah Moura, celui qui voyage déjà en cheval, etc., déjà c'est différent. Donc aujourd'hui, on nous permet quand même de voyager, il n'y a pas de problème, même après Chatzot, même plus que 11 km, sinon on serait sacrément limité, comme on a déjà expliqué la semaine dernière. Ceux qui veulent passer Shabbat à Ashdod, à Natania, comment il fait? Il est obligé d'aller jeudi soir? Pas forcément. On a expliqué que maintenant qu'on est moins de locomotion, néanmoins il reste et il y avait aussi, et même si lorsqu'on arrive déjà tout est prêt pour Shabbat, même si on va à l'hôtel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus que ça, tout est prêt, malgré tout, il reste la deuxième raison qu'on a dit, pour ne pas arriver à être Mechal Shabbat. Donc il disait le Mishnah Bora, faites attention. Le Yetzirah, un de ses stratagèmes, c'est de vous dire non, t'inquiète, regarde, il fait encore grand jour, il fait beau, t'es loin du Shabbat, mais oui, mais un Shabbat c'est dans une demi-heure. Et combien de fois on est, surtout en Israël, nous en France, on a l'habitude d'avoir entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit, c'est très large. Et là, en un quart d'heure, il fait nuit, alors qu'il y a un quart d'heure, tu pouvais bronzer. Donc, combien on peut être surpris en Israël de l'arrivée rapide de la nuit, de l'Ashkiat Hachama également. Donc, on fait attention à ça. Ça, c'était la Lacha Aleph. Retenez bien, parce que Bezrat Hashem, vous savez qu'il y a un Mifran qui arrive. Ah, peut-être Shimon, il ne sait pas. Il y a un Mifran à la fin, non, c'est pas une blague. À la fin de chaque sujet, il y a un Mifran, il y a un contrôle. Et après, il y a Bezrat Hashem, une petite fête. Une petite fête. Hein, Denis, il peut témoigner, il a participé à notre dernière fête, c'est pour ça qu'il est là aujourd'hui. Une petite fête où c'est vous qui faites cours aux autres. Chacun, il a un groupe, 5-6 personnes, et il fait cours à ceux qui ne viennent pas au Beth Midrash, les pauvres. Et le but, c'est que au moins un ou deux personnes qui seront là s'inscrivent au Beth Midrash. Et c'est comme ça qu'on a eu Denis, qu'on a
Mordechai, Maxime qui vient le jeudi, Bezrat Hashem Bekara le lundi aussi, et aussi Binyamin qui venait déjà avant, mais là avec cette soirée ça l'a remotivé, voilà. Et David aussi jeunesse, voilà, tout ça grâce au Bezrat Hashem, donc le but, et on a expliqué déjà que chacun qui vient grâce à vous, c'est des dividendes là-haut qui tombent à chaque fois, donc c'est une bonne affaire, mieux que le Bitcoin. Alors, on continue. À la Chabet. Asur likboa berev Shabbat, Seuda ou Mishte, chez Noragib Bimeachol. Alors, il est interdit de fixer, donc vendredi, Rev Shabbat c'est vendredi, Seuda, un repas ou Mishte et un festin, chez Noragil Bimeachol. On n'a pas l'habitude de prendre pendant les jours de Chol. Il y a juste une chose par rapport à la Gemara. Ouais. Même des guitines. Alors, on va prendre la Gemara. Excusez-moi, j'ai anticipé, je prends un autre. Ah, c'est dans la Lacha Bet, Siman Resh même tête. Donc le même Siman que vous avez déjà révisé pendant Chavruta. Là, vous avez révisé le Aleph, là, on fait le Bet. Et maintenant, on va prendre la Gemara. Donc, que vous avez Gitin la Metret. Resh même tête, oui. 249. C'est pas ça que vous avez révisé? Bon, c'est pas grave, vous avez étudié quand même. Quoi, ah, vous avez révisé le premier siman qu'on avait fait ensemble? Le tout premier, Resh Membet. Après, ah oui, bah t'étais pas là la semaine dernière, encore une fois. Ouais, je vois. C'est de Resh Membet, on est passé à Resh Memtet parce que au milieu, ça part pas de c'est un autre sujet. Là, on est sur vraiment la préparation de Shabbat, sur le vendredi. Donc, on est passé à Resh Memtet. Alors, on va prendre la Gemara, donc la photocopie, la mettrette à Moudbet. La mettrette à Moudbet. On va lire un petit passage là-bas. Bon, ça fait un peu peur, mais vous inquiétez pas. Voilà, j'espère. Alors, la ligne commence par des Tanya, au premier tiers à peu près. Vous l'avez? La ligne commence par des Tanya, premier tiers de la colonne, et on va tout au bout, et il y a marqué Amar. Vous l'avez, c'est bon? On y va. Amar Rabba. Rabba, il a dit Behane tlatimile, pour ces trois choses, Nahate bale batim michna sehon. Ils perdent les bale batim, les gens, on va dire, les chefs de famille, leurs biens. Il y a trois choses qui font perdre les biens aux gens. Des mafke avadaihu, les chiruta. Premièrement, c'est ceux qui laissaient leurs esclaves libres. J'explique. Vous savez que lorsqu'un juif il achète un esclave non juif, dans Mishpatim, on a commencé à parler d'ailleurs de l'esclave juif qui achète un autre esclave juif. Ça, on avait expliqué ce qu'était la Shabbat, un petit peu le Inyan. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'esclave juif, il reste jamais esclave toute la vie. Il reste esclave jusqu'à la Shemitah, donc maximum 6 ans. Et comme on l'a vu dans la paracha, s'il décide de vouloir rester, c'est jusqu'au Yovel. Donc Yovel, maximum 49-50 ans, c'est une marloquette. Mais voilà. Donc en tout cas, il y a une limite. Maintenant, l'esclave non juif, comment ça se passe? L'esclave non juif, quand il rentre chez un juif, il subit une conversion, qui est un petit peu forcée, qui est, on va dire, automatique. Il subit une conversion qui fait qu'il a il devient juif quelque part à moitié. C'est un statut un peu spécial, où il devient juif à moitié, où il doit faire les halachot des femmes. Toutes les halachot des femmes il est soumis aux halachot des femmes, et il devient juif à moitié. Si on le libère, il devient de facto juif complètement. Il y avait une histoire où je crois que c'est Rabbi Yochanan, ils sont arrivés au Minyan le matin, ils étaient 9. Il était avec son esclave, il dit bah écoute, je te libère, il lui a écrit un shtar, on a Minyan, c'est bon. Maintenant il fait partie du Minyan, on est 10. Donc ça c'est le principe avec l'esclave non juif. Cependant, on a un passoukar, tout doucement, toute la Gemara, elle traite, pourquoi la Gemara Gitin? En fait, Gitin c'est get par rapport au divorce, mais c'est également toutes les lois contractuelles. Comment on rédige un contrat? Quelles sont les mentions? C'est, par exemple, là en ce moment à la Rabbanout, on est en train d'apprendre la Ktuba.
Comment on écrit une Ktuba? Et on se réfère aux lois de Gittin. Parce que par rapport aux lois de Gittin, on sait comment écrire une Ktuba. Puisque c'est, euh, par, par incidence, c'est toutes les lois pour écrire un contrat. Et Gittin, en quoi ça concerne ici l'esclave? Ça concerne l'esclave, savoir comment on doit l'écrire. Si on doit le libérer, quelles sont les mentions qui doivent être écrites, comment, en quelle langue, etc. Tous ces inanimes-là, on apprend du guet. Donc maintenant, cependant, il y a un pasouk qui est ramené. Alors je ne sais pas s'il le ramène ici. Voilà, chez Neymar, alors je ne vous donne pas une, c'est pas grave. Leolam ba'em ta'avodu. Il y a écrit un pasouk dans Vaikra. Leolam ba'em ta'avodu. À jamais, ils travailleront pour vous. Donc ça veut dire que on a un pasouk qui nous interdit de libérer un esclave qui n'est pas juif. On doit le garder pour toujours. C'est comme un bien. C'est-à-dire qu'il de... Ah, la Gemara, elle pose la question. Elle dit, mais attends, mais comment tu as pu le libérer? Il dit, les shem mitzvah sha'ane. Pour une mitzvah, c'est différent. Donc là, c'était pour le minyan. Aussi, ça nous apprend que le minyan, c'est une mitzvah. Parce qu'il y en a qui vont dire, non, bah, c'est pas obligatoire. La mitzvah, c'est la tfila, c'est pas le minyan. Même le minyan, ça fait partir de la mitzvah. Donc les shem minyan sha'ane. Et il y a aussi d'autres raisons qui sont évoquées là-bas. C'est par exemple quand il y avait malheureusement des gens qui se comportaient mal avec les filles qui étaient esclaves, qui disaient bah c'est une esclave, on fait ce qu'on veut. Alors ils avaient une obligation de les libérer pour que ces filles-là puissent être sauvées et pas abusées, etc. Donc il y a des cas où on avait, on va dire, des raisons de outrepasser cette règle et donc c'était des exceptions, tout simplement. Mais sinon, en général, on ne doit pas libérer un esclave. D'accord? Et donc de là, on nous dit, celui qui libère son esclave, donc là ce qu'elle nous dit la Gemara, bah, ça fait partie des choses qui font que cette personne, elle a entre guillemets, je ne vais pas dire une malédiction, mais elle a une accusation sur elle qui peut lui emmener à perdre ses biens, qui lui peut emmener à perdre son argent tout simplement. On ne peut jamais libérer un esclave non juif, hein. Non. Même s'il redonne son argent, en quoi il devient esclave? Alors, un esclave non juif, contrairement à un esclave juif qui n'a jamais un vrai statut d'esclave, c'est temporaire parce il doit rembourser une dette. Ça, c'est le juif. Le non juif, c'est son statut. C'est un esclave, c'est un esclave. Il y a le Kohen, le Lévi, le Israël, et il y a le non juif, et il y a l'esclave non juif. C'est son statut. Comme à l'époque grecque, romaine, on savait, il y avait le statut d'esclave, il n'a pas le droit de voter, il n'a pas les mêmes droits que les autres. C'est un esclave. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Si on peut rentrer dans le côté moral des choses, on sait très bien que, écrit pour les juifs, celui qui achète un esclave, il achète un maître. Parce que même si c'est pour un esclave non juif, on a beaucoup d'obligations envers eux, de respect, etc. Donc aujourd'hui, on a une très mauvaise image de l'esclave parce qu'il y a eu justement, les goïms, eux, ils ont pris ce système et ils l'ont exploité d'une manière négative et ils ont abusé de leurs esclaves, ils les battaient, etc. C'est pas du tout la vision juive de l'esclave. Alors le mot esclave, maintenant, il est empreint de cette connotation, mais quand on étudie, il faut toujours avoir ça à l'esprit. À l'époque, un juif qui avait un esclave avait beaucoup d'obligations envers lui. S'il lui faisait du mal, il pouvait prendre des coups de feu par le bédine. Enfin, on ne pouvait pas faire du mal à un esclave. C'était simplement un statut, c'est une personne. Aujourd'hui, un salarié, c'est pas un esclave, hein, je dis pas ça. Mais j'ai un salarié, c'est un salarié. Un patron, c'est un patron. Un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Chacun a son statut. Et bien, l'esclave, c'était un statut, tout simplement. Donc, encore une fois, c'est un peu dur de s'en détacher parce qu'il y a une très mauvaise connotation aujourd'hui. À l'époque, c'est pas du tout ça, surtout pas pour les juifs. Donc, un esclave, on ne le libère pas. Vede sayere nirsaïou beshapta. Et celui qui va voir ses affaires pendant Shabbat. Alors, vous regardez le Rashi. Je crois qu'il y a un Rashi, je me rappelle bien. Mais Saïre Nirsaïou, c'est un Rashi qui est vraiment tout en haut dans le 7e Rashi. Sadotehem mistaklin beshabbat, leyeda ma ensrichin. Ils passent devant ces champs pendant Shabbat pour savoir ce qu'ils ont besoin. Hein, moi, je me rappelle, j'avais mon magasin qui était dans ma rue à un moment donné. Alors, tous les Shabbats, quand je passais devant, en rentrant de la synagogue. Alors, donc, des fois, tu as envie de regarder. Bon, ça va, tout va bien, ils sont en place. Ah non, tu ne dois pas regarder. Tu ne dois pas passer devant. Encore pire, celui qui fait. La Gemara, elle en parle. Celui qui est sur sa route, celui qui fait un détour, c'est encore autre chose.
mais on ne doit pas passer, même si il n'y a pas un interdit de Shabbat. Vous savez que l'interdit de Shabbat par rapport au Chol, c'est uniquement un interdit de Maasé et de Dibour, pas de Marshava. Quelqu'un qui pense dans sa tête, il calcule son bilan, c'est pas bien, c'est pas shabbatique, mais c'est pas assourd. Ne peut pas dire qu'il fait un interdit. Il n'a pas compris ce que c'est Shabbat, mais il n'a rien fait d'interdit. C'est pareil, tu passes devant ton champ, tu jettes un œil, tu n'as rien fait. Tu penses simplement, tu regardes, tu n'as pas dit que tu vas organiser les employés et tout ça, mais tu n'as rien fait. Malgré tout, et ben là, tu as amené quelque part. Toi, tu veux gagner en t'organisant pour la semaine. Au contraire, toute la bracha du Shabbat, tu l'as stoppé, puisqu'on sait que le Shabbat, c'est la bracha pour toute la semaine. Et toi, tu viens après rentrer le chol dans le Shabbat, tu as tout gâché. Alors, tout ça pour l'instant. Et troisième cas, Vediv Kavre, Seuda Tayhu, Beshabta. Et c'est celui qui fixe sa Seuda pendant Shabbat. Alors, ça veut dire quoi fixer sa Seuda pendant Shabbat? Bah, évidemment qu'on fixe une Seuda Shabbat. Quoi, on n'a pas le droit de faire l'apéritif de Shabbat? Non. Regardez le Rashi. Ça, par exemple, un anniversaire, on fait ça, non? Euh, Une fête personnelle. il est où le Rashi? C'est ça. Shabbat, Vekave Seuda Tayhu, Beshabta. Beidan Midrash, pardon, excusez-moi, j'ai pas fini la phrase. Pendant, Beidan, durant, Midrasha, le discours du rabbin, pendant la dracha du rabbin. Beidan Midrasha, voilà le Rashi. Kesha Chacham Doresh, lorsque il y a le Chacham de la communauté qui fait une dracha, qui fait une explication, qui fait un Dvar Torah. Dirshut les Rabbim Beshabbat, donc avec l'autorisation de la communauté pendant Shabbat. Vem Yoshvim Besouda, eux ils sont assis pendant à la Seuda. Vaya lahem lagdim oleachar. Et ben il faut savoir qu'ils doivent devancer ou retarder la Seuda. Alors là je vois tout de suite Raphaël qui s'inquiète et Binyamin qui commence à se dire non mais qu'est-ce qu'on est en train de raconter? Et ben, on est en train de dire que si on fait la Seuda de Shabbat pendant la dracha du Rav, et ben ça enlève les biens. Alors c'est toute une she'ela, hein, qui est... Vous savez déjà que dans une synagogue, est-ce qu'on a le droit de manger dans une synagogue? C'est un grand problème. Le Shulchan qui dit on n'a pas le droit de manger dans une synagogue, il y a plus forte raison dans le Beth Midrash. Maintenant les Acharonim, ils sont venus dire que si... de quoi on parle à la base? On parle, imaginez-vous, il y a un... Voilà, là il y a un shiur. Et il y en a un qui ramène, il rentre, il dit excusez-moi, il pleut là, j'ai pas où manger. Il s'assoit, il sort sa box, il commence à manger. Ben c'est ça dont on parle. Maintenant, si le repas il vient comme accompagnement de la mitzvah, alors là c'est autre chose. Par exemple, on fait le petit déjeuner ici. Mais non, c'est un petit déjeuner pour nous permettre de pouvoir enchaîner la tfila et l'étude sans avoir à rentrer chez soi, parce qu'il faut bien qu'on mange, et sans avoir. Alors ça c'est permis. Pareil. Moi mon rave il m'avait dit comme ça, parce qu'une fois il m'a dit viens étudier machin. J'ai dit mais j'ai pas fini de manger ça. Il m'a dit mais c'est pas grave. En fait, ce qui est interdit, c'est de manger pendant l'étude, mais pas d'étudier pendant qu'on mange. Ça veut dire que si c'est un moment que toi tu as donné pour manger, mais qu'en plus de ça tu fais une étude, alors là c'est permis. Parce que c'est ton moment de repas, mais tu as décidé de l'accompagner d'une étude. Mais par contre, si c'est le moment de l'étude, alors là il ne faut pas manger pendant le moment de l'étude. Donc par exemple, le Shabbat, nous on a l'habitude de faire une petite Seuda, et puis après la dracha. Ça c'est vrai. Mais si c'est, on va dire qu'on fait la Seuda, et à un moment on fait la dracha, mais la Seuda elle vient pour que tout le monde puisse rester, puis tout le monde puisse s'asseoir. Shabbat matin aussi on n'a pas le droit de jeûner, il faut bien qu'il y ait une Seuda. Voilà. Mais si on est pendant une pleine étude, et d'un coup il y en a un qui commence à sortir sa box et commence à manger, alors il fait son repas, ça c'est un problème. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on a des synagogues qui ont la chance de pouvoir avoir une salle de synagogue et une salle de fête, enfin voilà, une salle de Seuda, c'est sûr que c'est mieux. C'est également mieux si on peut faire la Seuda, comme il dit Rashi, soit avant, soit après l'étude, pas en même temps. Avant, le Rav Gobert, quand il était venu à Orwacha, on avait fait enfin, moi j'étais pas là le matin, mais on m'a raconté, il y a Seuda, et après tout le monde a été sur le côté. Tout le monde a été sur le côté pour le chiot. Donc c'est mieux comme ça. Maintenant, si on sait que les gens ils vont. Alors on dit, regarde, on fait la Seuda comme il faut mettre rabat, des fois ils font le lechaïm.
Donc c'est quoi? On est en pleine Séouda, allez les Chaim on fait une petite pause, il y en a un qui fait un Dvar Torah, les Chaim, un petit chant, un deuxième, etc. Donc là c'est la Séouda qui vient accompagner la Torah, c'est quand même admis comme ça. C'est pas ce qui est dit ici. Ce qui est dit ici c'est vraiment celui qui vient en plein Dvar Torah, il se met comme, il dit allez je vais faire mon déjeuner, ça c'est pas bon et ça c'est des choses qui font perdre la parnassa. Et ça, c'est valable que Shabbat ou même en Chol? C'est valable même en Chol. On dit Shabbat parce que c'est là où ça arrivait en principe, parce qu'on avait la dracha du Rav pendant le Shabbat matin, mais c'est déjà à l'époque de la Gemara, mais c'est valable même en Chol. On continue. Dama Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Shte Mishpachot Ayu Berushalayim. Il y avait deux familles qui étaient à Jérusalem, entre guillemets deux grandes familles connues. Ahat Kava Seudata Beshabta, et Ahat Kava Seudata Be'erev Shabbat. Il y en a une qui a fixé sa Seuda à Shabbat, et l'autre qui a fixé sa Seuda Erev Shabbat. Veshtem Naakrou, et les deux ils ont disparu. Je vous ai prévenu que ça allait faire peur. Alors, de quoi il s'agit? Be'erev Shabbat, prenez le Rashi à gauche. Première explication. Bedele Shabbat, ve'en ken kavod Shabbat. Il fixait la Seuda le vendredi soir, et il ne donnait pas du kavod au Shabbat matin. Des kaimalan kavod yom kodem yachvod laila. Ça c'est un grand chidouche, parce qu'on apprend que le kavod yom, il est avant le kavod laila. Si on vous dit, j'ai une belle dame route, mais vu qu'on est 15 à table, ça sera que pour un repas. On ne pourra pas faire les deux repas. Quand est-ce qu'on la sort? Vendredi soir ou samedi matin? Samedi matin. Donc kavod yom, il est kodem kavod laila. Vem ayu mitkavin bishvil bitul bet amidrash. Et eux, ils faisaient ça pour annuler le bet amidrash. Ça veut dire que ils disaient on va tout sortir vendredi soir, voilà, on va faire un grand repas, on n'aura pas le temps. Ah, désolé, on n'a pas eu le temps d'étudier. Donc à cause de ça, malheureusement, il leur arrivait malheur. Veika dem farché, il y en a qui expliquent des rêves Shabbat, mamash. Il y en a qui disent non, il y a écrit Erev Shabbat. Erev Shabbat, c'est pas vendredi soir. Erev Shabbat, ce qu'on appelle Erev Shabbat, c'est avant Shabbat. C'est ça le lachon de Erev Shabbat, c'est vendredi la journée. Vechen bechol yom, merov osher. Et vechen bechol yom, et c'est ainsi toute la journée. Merov osher. Depuis la majorité, osher, je sais plus ce que c'est. Ah bah, non, c'est la richesse, mais là je vois pas le rapport. Aval Beha, c'est pas grave. Aval Beha, mais ici, Miaïka Issoura, il y avait un Issour. Chez Kanes les Shabbat, qu'ils arrivaient, Merov Osher, c'est sûrement qu'ils mangeaient beaucoup. Chez Kanes les Shabbat, ils rentraient dans Shabbat, Keshéou, ça va, quand ils étaient déjà rassasiés. Belo Tahava, sans envie. Ça veut dire qu'eux, ils faisaient une grande Seouda le vendredi, et ils arrivaient Shabbat sans Tahava. Shabbat, il faut arriver avec la Tahava. Hein? Pour une fois qu'on nous demande d'avoir une tava. Donc il faut arriver Shabbat avec l'envie de manger. Donc eux, à cause de ça, ils faisaient des grandes séoudotes le vendredi, et c'est pour ça qu'il leur est arrivé. Donc c'est pas si grave. C'est vrai que le kavod yom il passe avant le kavod laila, mais ne me dis pas que elles ont disparu, cette famille a disparu à cause de ça. C'est quand même kavod Shabbat. Non, Erev Shabbat, pas du tout. C'est qu'ils ont complètement annulé le kavod du Shabbat lui-même en faisant une grande séouda vendredi et de fait n'ayant plus d'appétit pour Shabbat, tout simplement. Ok, on peut fermer la Gemara, enfin vous pouvez garder la feuille, elle est offerte par l'association Tefillah et David. Et maintenant, dans Shulchan Aruch. Et c'est ça la source du Shulchan Aruch qu'on va faire maintenant. Donc Shulchan Aruch bet, Asur likboa berev Shabbat, Seuda ou Mishte. Donc on a interdit de fixer, donc vendredi, Erev Shabbat ici, il s'agit bien de vendredi, Seuda ou Mishte, donc une Seuda ou un festin, chez Noragil Bimechol, qui n'est pas habituel pendant les jours de Chol, les jours de la semaine. Va filo hi Seudat Erusin, et même si c'est un repas de fiançailles. Quand on dit fiançailles dans la halacha, on parle toujours des kiddushin.
Donc, je fais un petit rappel sur ça. Lors d'un mariage, il y a deux étapes, voire trois. Première étape qui n'est pas vraiment, qui n'est pas formelle, bah, c'est quand on se dit bah, on va se marier, quand on présente les familles, tout ça, hein, c'est un peu c'est partie du chidour. Bon, ça, c'est une étape qui n'est pas formelle. Aujourd'hui, on formalise un peu avec une remise ce qu'on appelle des fiançailles actuelles, qui n'ont rien à voir avec les fiançailles formelles, qu'on va détailler après. On se promet l'un à l'autre. Voilà, on se promet l'un à l'autre, mais sans rien écrire, sans engagement. Hein, c'est comme free. Voilà, sans engagement, si on peut changer, il n'y a pas de. Voilà. Deuxième étape, il y a les kiddushin. Alors, kiddushin, c'est quoi? Là, par contre, il y a un engagement formel où on donne à la femme une valeur, quelque chose, une bague en général. Euh, on ne va pas rentrer dans tous les détails de la bague et tout, peu importe. On lui donne une bague et on lui dit Areat Mekudesh Etli, Kenat Moshe Israël. On lui dit tu m'es sanctifié selon la loi de Moshe et d'Israël. À partir de ce moment-là, la femme est interdite à tous les hommes de la terre, y compris à son mari, à son fiancé. C'est pas encore son mari. Ça veut dire qu'elle elle a toujours pas le droit de toucher son mari, ils sont toujours chemin Naguia. Par contre, elle est réservée dans le sens où elle peut plus se marier avec personne. Si un autre qui arrive qui dit Anna Arat Mekou Deshetli, elle dit ah ouais, il est mieux celui-là, c'est trop tard. Il faut un get. On peut toujours, mais il faut un get. Donc ça veut dire que c'est get c'est grave. Si c'est un Cohen, bah, c'est râpé. Voilà. 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 Oui. Donc, une fois qu'il y a les kiddushin, c'est fini. Deuxième étape, voire troisième, si on compte la première, c'est la choupa. Choupa, on passe sous le dénuptial. Et là, à ce moment-là, c'est la concrétisation du mariage de kiddushin. Et à partir de... Il y a un orchestre. À partir de ce moment-là, la femme devient autorisée à son mari. Reste évidemment interdite aux autres. Donc ça, c'est choupa. À l'époque, ce qu'on appelle Hiroussin ici, c'était on faisait les kiddushin, donc pour garder, on va dire, rendre ce mariage fixe, pas qu'il y ait des changements, on sait très bien, ça peut changer. Donc voilà, on fait les kiddushin, on préparait le mariage, ça prenait 6 mois, 1 an, 3 mois, peu importe chacun. Et au moment du mariage, on faisait la choupa et la fête et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Sauf que, alors qu'est-ce qui se passe si une femme qui a eu des kiddushin, entre-temps, elle a fait des bêtises? Ben, si ça arrive, alors si c'est une femme qui n'a pas eu de kiddushin, c'est à source, c'est tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de conséquences sur l'enfant. Là, si la femme a eu kiddushin, l'enfant il est ce qu'on appelle mamzer. Mamzer, c'est un cas que c'est peut-être le statut qu'on évite le plus dans la Torah, plus que esclave, plus que tout ce que vous voulez. Mamzer, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses parce qu'il n'y a pas de solution. Le pauvre enfant, il n'a rien demandé à personne, il arrive comme ça, et il est bâtard, donc on traduit comme ça, et il est maudit. Alors là, il est maudit pour de vrai que les mamzer, ils n'arriveront pas, la lignée va s'éteindre, il ne peut pas se marier avec un Israël normal, il faut qu'il se marie avec un autre mamzer, voire un converti. Un goy, non, un goy, il ne peut pas, hein, avec un guerre, voilà. Mais voilà, c'est une vraie klala. Donc c'est et il y a tout, il y a la Masechet Kiddushin en parle beaucoup. Il y a toutes les questions. Comment on évite? Aujourd'hui, on va jusqu'à invalider un mariage parce qu'il y a eu des cas comme ça de la femme elle a trompé le mari et à cause elle est tombée enceinte et on peut pas non plus avorter pour autant. Hein. Ça aussi c'est des questions à base. Il y a eu un truc, une bêtise, bon, allez hop, on efface. Non, ça y est, t'es enceinte, t'es enceinte. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors aujourd'hui, on va chercher dans le mariage, on va regarder dans la Ketouba s'il n'y a pas des fautes. C'est-à-dire qu'il y a beau, la Ketouba, on est en plein dedans en ce moment. Tu apprends sur toutes les fautes qui sont faites. Il y a sans cesse des fautes dans les Ketoubat. Donc c'est très compliqué à faire une Ketouba. Donc il faut voir s'il n'y a pas une faute. On va voir chez les témoins. Est-ce que vraiment ce témoin-là, il était valable? Si on arrive à invalider un témoin, on arrive à invalider le mariage. Si on arrive à invalider le mariage, c'est plus trompé. Si c'est plus trompé, c'est pas un mamzer. Donc on essaye, on va aller dans tous les sens pour trouver une solution. On essaye d'éviter cette chose au mieux. Alors c'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit regarde, faire les kiddush, ce qu'on appelle Yeridat Dorot, hein, pendant des centaines, voire des milliers d'années, ça a fonctionné comme ça. Et à un moment donné, on a dit ouais, mais toutes les filles, bah, finalement, elle habite pas avec son mari en fait. Dans sa vie quotidienne, il n'y a rien qui change.
Donc elle se sent aussi libre que la veille, il y a juste une bague. D'accord? Et ben c'est pour ça que les Chachamim ils ont dit ben, c'est fini cette histoire de Kiddushin et Choupa avec des écarts. On fait tout en même temps. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on fait le mariage. Choupa, on fait Kiddushin, Choupa, collé. Comme ça, il n'y a pas d'espace de temps, elle ne peut pas tromper. Elle peut tromper après, mais elle a vraiment pris conscience qu'elle est mariée en tout cas. Donc c'est déjà beaucoup plus compliqué. Il y a une prise de conscience, il faut vraiment qu'elle veuille aller au bout. Et pour ça, donc on fait coller ensemble. Pourquoi je vous raconte tout ça? Oui. Alors, Hiroussine, c'était les Kiddushin d'époque. Et à l'époque, effectivement, quand on faisait les Hiroussine, il n'y avait pas encore les Sheva Brachot. Les Sheva Brachot, ça vient après la repas. Mais il y avait quand même des repas de fête. Bah oui, on s'est fiancés, on fait un repas de fête. D'accord? Alors, on te dit, ben, sinon on veut faire le repas de fête un vendredi, pour revenir à la base de notre halakha, Assour, c'est Assour, parce que pourquoi? Tu vas faire un super repas de Hiroussine, mais on va perdre le Nek Shabbat. Voilà, mifne kevot Shabbat. Shikanes Shabbat, kesheut ta'ev, l'échol, parce qu'il faut rentrer dans Shabbat avec l'envie de manger. Hein, on voit la table de Shabbat, on a du mal à faire Shalom Aleichem tellement on veut se jeter sur la tchouktchouka. Le chol ayom, bichlal issour, et toute la journée, il y a cet interdit-là. Voilà. Binyamin il est venu au Shabbat à la maison, il a vu les fricassés, il a eu du mal à attendre, il voulait sauter sur le. Voilà. Un petit peu. Bon. Voilà. Donc ça c'est le Issour. Le Rama, Ouda chez Zmana Erev Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si la Seouda c'est son temps Shabbat? Par exemple, c'est son temps, c'est son moment. Kegon Brit Mila. Bah, moi, qu'est-ce que je fasse? Moi, le 8e jour de mon fils, c'est vendredi. Je ne vais pas faire une Seouda? On a envie de faire une Seouda. Au Pidianaben. Pidianaben, pareil, c'est fixe. 30e jour. Moutar. Ça sera permis. Ou Shawachot. Ken Ireli Vechena Minag Pashut. Comme ça, il me semble, et c'est comme ça le minag habituel. Donc, si on a un truc qui est inévitable, ou c'est une bar mitzvah, voilà, mais on est jeudi, ça aurait été demain. Mais le jeune homme est bar mitzvah le vendredi. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas annuler la bar mitzvah. C'est la bar mitzvah, là ça sera permis. On va prendre les précautions de faire ça tôt, etc. Mais ça sera permis. On n'aura pas la xéra qui est ramenée par Shulchan Aruch. Avant de continuer la suite, on va faire quelques Mishnah Berurah. Donc, Assour Likboa, on a dit que c'était interdit de fixer. Tout le monde là, le Mishnah Berurah, juste en bas. Veita Bagmara, il y a dans la Gemara, Daïta Mishpacha Birushalim, qui avait une famille à Yerushalayim, Shekava Seuta Berev Shabbat, qui fixait sa Seuda la veille de Shabbat, Veneekra, et elle a disparu. Donc voilà, nous on l'a fait dans la Gemara, Bon Hachem, donc on comprend bien ce Mishnah Berurah. Et donc effectivement, attention de ne pas fixer. Évidemment, on a le droit de manger vendredi, hein, mais pas un festin. Pas comme il a dit, le critère qui est de Shulchan Aruch, c'est quelque chose qui est inhabituel en semaine. Berev Shabbat, donc le deuxième Mishnah Berurah, Siman Katan Chet, Vehu Adin Berev Yom Tov. Et ça sera pareil pour Erev Yom Tov. De Yom Tov Nami Mitzvah Le'anego Ulchabedo, parce que Yom Tov aussi, il y a une mitzvah de profiter, d'en faire un délice et de l'honorer. D'accord? Seudat et Roussine. On a dit si c'est une Seudat, donc Siman Katan, tête. Une Seudat de fiançailles. Pirouche, explication. Imeras Kodem Lachen. Si elles s'ils se sont fiancés avant cela, donc avant vendredi, par exemple jeudi, mercredi, mardi, Assour la Asot à Seuda Berev Shabbat. Ça sera interdit de faire une Seuda pour fêter ses fiançailles vendredi. Deaf dis Oudat et Roussine et mitzvah. Même si c'est vrai que Seudat et Roussine c'est une mitzvah. Donc, tiens, c'est une mitzvah, là, on aura le droit. Mikol makom ayalo leagdima. Mais quand même, il faudra faire attention de plutôt devancer. Jeudi, un autre jour, mercredi. Aval. Et là, c'est un fridouche du Mishnah Berurah qui n'est pas forcément comme ça qu'on a compris le Shulchan Aruch tout seul. Imeras berev Shabbat. Si ils se sont fiancés vendredi. Mutar la asot à Seuda. Dans ce cas-là, ça sera permis de faire la Seuda. Dechevan de Roussine shaira berev Shabbat. Puisque les roussines, ils sont tombés la veille de Shabbat, alors, on va bien comprendre, écoutez bien, Mishum Shelo Yekadmenu Acher, pour pas qu'il y en ait un autre qui le devance. J'explique. Nous, on a dit Brit Mila, ça tombe bar mitzvah ou Pidenaben, ça dépend pas de nous. Il est né comme ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, on a dit, ça c'est bon, tu peux faire un Seuda. Un fiançailles, ça dépend de moi. On peut dire non, fiançailles, ça dépend de toi.
Tu ne dois pas te fiancer le vendredi. Interdit de fiancer le vendredi. On peut avoir cette zéra-là. Alors, le Mishabra, il dit non, pas du tout. Attention, parce que toi, imagine-toi, on s'est décidé, hein, ok, la fille dit d'accord, allez, on y va, demain on se fiance. Mais si tu dis, non, mais tu sais quoi, attends lundi, mais ou dimanche. Et entre-temps, tu sais pas qu'il va y avoir Shabbat matin à la synagogue, il y a un autre qui va arriver. Ah, il veut se fiancer, attends, mais moi aussi, ouais. Je t'ai pas jamais avoué mon amour profond que j'ai pour toi. Oh là là, mais moi aussi. Ah, il arrive dimanche matin, on fait le, on fait les fiançailles. Ah non, excuse-moi, j'ai trouvé mon âme sœur, et c'est pas toi. Schéma, Yekademu Acher, c'est quelque chose qui est très important dans la halakha. Et imaginez-vous combien c'est le contrat le plus important de notre vie, quand même, le mariage. Donc on ne veut pas passer à côté. Donc si c'est, ben, elle dit oui, et vendredi matin, on va pas dire ah non, tu sais, Shabbat, non, pas de problème, Hirousine, vendredi matin, Séouda, voilà. Mais que quand, donc à ce moment-là, la Séouda elle sera permise, mais que quand les fiançailles ont effectivement eu vendredi, et qu'on n'a pas voulu, et qu'ils n'ont pas eu lieu mercredi ou jeudi, on aurait pu faire autrement. Mimela, Shari Séouda Lazé Gamken. C'est pour ça que ça sera permis de faire la Séouda dans ce cas-là aussi. Vechashuva Kemo Séoudat Mila, et ça sera considéré comme la même chose qu'une Séouda de Brit Mila, ou Vidyo d'Amen, chez Zman Kavua, ou d'un rachat d'un premier-né, qui est donc un Zman Kavua. Vechen, et ainsi, Imayuani Souin Berev Shabbat, si les fiançailles ont eu lieu vendredi, Moutar la sot à Souda Gamken, ce sera permis également dans ce cas de faire Souda. Shulchan Aruch qui t'avait dit ah, Hirousine, on ne fait pas de Souda, Mishamra dit oui, ça c'est que quand les Hirousine ont lieu avant. Mais si les Hirousine ont lieu, donc les fiançailles ont lieu vendredi, alors là, c'est bon, on peut faire. Mikol Makom, mais de toute manière, les Khatrila, on va dire la meilleure des choses, Tov et Nachron, c'est bien et c'est convenable, Imefchar les Trot à Souda les Machar. Si on peut repousser à Souda, dire écoute en science aujourd'hui, fais ça en comité restreint, mais Shabbat matin, on va offrir la belle Souda pour tout le monde et on va faire la fête. Au Yom Acher, ou un autre jour, on veut la musique, on fait ça dimanche matin. À Filou Beras Berev Shabbat, même si c'est fiancé, et Rev Shabbat. Veda, et sache, de Cholze Besoudat Erousin, tout ça c'est que pour une Souda de Erousin, entendez, Kiddushin, comme on a expliqué tout à l'heure. Aval Bisoudat Sheosin Bashidouchin, par contre, le repas qu'on fait au moment du Shidour chez l'Anou, comme on a l'habitude de faire nous, Lo Ave Soudat Mitzvah. Ça c'est pas une Soudat Mitzvah. Ça c'est quand le Shidour il a fonctionné, on fait un repas avec les parents, toi tu payes tes invités, moi je paye les miens, on commence à discuter des choses sérieuses. Voilà, ça c'est Souda Shidduchin, ça non. Ça c'est pas une mitzvah, et ça on ne pourra pas le faire vendredi. Ken Kada Fri Megadim Besiman Tamad, comme il est écrit dans le prix Megadim, dans le Siman Tamad. Ou le Fizé, En la Sota Berev Shabbat, c'est pour ça qu'il ne faudra pas faire ces repas vendredi. A Filou Inigbar à Shidour Beotoyam, même si on a conclu le Shidour, on va dire, ce jour-là. Ou Machenoagim Lechol Mine Mirkachat Bishat Ktivat Atnaim, Lomikre Souda. Alors maintenant, si on fait on est en train d'écrire les Tnaïm, comme je vous ai dit, les conditions du mariage, hein, conditions un peu financières. Et à ce moment-là, on mange une petite Séouda, des petits Mirkachat, c'est des pistaches, voilà ce que vous voulez. Ça s'appelle pas une Séouda, d'accord? C'est pas ça le problème. Donc ça, on a le droit, d'accord, de faire un petit apéritif comme ça, on a le droit. Siman Katan Yud, Kevod à Shabbat, on a dit pour le Kavod de Shabbat, Veillez chez Kadvou Atam, chez Mitor Tirdat à Séouda, Louita Sekou Betsorke Shabbat. Il y en a qui écrivent exactement comme on avait eu. Tu dois y aller? Bon, il reste 5 minutes de toute façon, tu écouteras. Ouais. Et il y en a qui écrivent que, comme on avait dit pour la question de voyager pendant Shabbat, que la raison c'est également pour qu'on ait le temps de préparer ce qu'il faut pour Shabbat. Parce que si tu fais un festin qui dure 4 heures pendant vendredi, eh ben, tu vas être gêné, tu vas pas avoir le temps pour préparer, faire les courses, etc. Yudalef, Simon Katan Yudalef, chez Kanes la Shabbat, lorsqu'il rentre dans Shabbat, chez Af, chez Ochla, Boker, parce que même s'il mange le matin, Kevan Chiu Marbe Bisoudato, chez Okirigulto, puisque lui il a fait une grande Séouda comme il n'en a pas l'habitude, Chouv le Yochel Bala et la Tavan, alors il ne mangera pas la nuit avec appétit. Donc encore une fois, ça veut dire quoi? Il dit, mais non, mais si je mange à 10h du matin, ça va, Shabbat, il rentre à 8h. Il dit, oui, mais toi, tu as l'habitude de manger d'une certaine manière.
et à 10h du matin, tu as fait la Séouda du siècle, bah, c'est sûr que tu vas arriver Erev Shabbat, même si c'est plus tard, tu vas pas avoir l'appétit, tu vas être encore gêné par cette Séouda. Maintenant, si toi, tu es un bon Tunisien qui mange le sandwich tunisien avec la dindroute et la bourra tous les vendredis après-midi avec tout ce qu'il faut, bah non, là c'est ton habitude, il n'y a pas de problème. Parce que tu es habitué à ça et donc tu auras quand même faim. En réalité, c'est quelque chose qui est vrai scientifiquement. C'est-à-dire que en fonction de la manière dont on mange, on sait qu'on va. Hein, ouais. Voilà, si on va avoir ou pas faim. Ok. On commence le Shulchan Aruch, il nous reste 2 minutes et on fera les autres Mishnah Berurah une autre fois. Yudalet. Donc on continue. Velechol, velishtot, bli kviut seuda. Et par contre, manger et boire sans kviut seuda, ça veut dire sans faire motzi. Donc juste, si on dit, ah, tu sais quoi, on va faire un kiff, on va aller en bas de chez Raphaël, voilà, il nous invite vendredi, il dit, venez les gars, en bas de la maison, on se met devant la plage, il ramène une boucha, il ramène des trucs, des petits cracottes, mais attention, pas de pitote, juste un peu de thon, voilà, on fait un petit apéritif, petite contrée, pourquoi pas. Voilà. Ah, c'est une bonne idée ça. Voilà. Ah, là, il fait beau déjà. Il fait très beau, il fait très beau. On peut démarrer tout de suite. Voilà. Alors, est-ce qu'on a le droit est-ce qu'on a le droit à filou siouja shiragil babechol. Alors, l'ikviou seuda, ça c'est premier cas. Donc si on fixe pas, c'est-à-dire qu'on fait pas moti. À filou seuda shiragil babechol. Si on mange, mais d'une manière dont on a l'habitude, hein. Donc on fait moti, mais c'est une seuda habituelle, c'est le repas de midi tout simplement, ou le repas du matin. Kol hayom mutar le'achil minadin. Dans ce cas-là, on aura le droit de faire toute la journée de vendredi, ceci sans problème, d'après le strict din. Donc manger, si moi j'ai l'habitude de manger et je mange à 15h et Shabbat il rentre à 17h, mais moi j'ai l'habitude de manger toujours comme ça, d'après le strict din, c'est permis. Aval mitzvah, mais seulement il y a une mitzvah dans le sens de idur mitzvah, c'est mieux. Leimana melikboa seuda shenaouk ba bechol, de se restreindre et de ne pas fixer une seuda, même si on a l'habitude de faire ça pendant la semaine. Mité shashaot mala à partir de la 9e heure. La 9e heure, c'est-à-dire un tiers de la journée avant Shabbat, d'arrêter de ne pas faire de seuda du tout, même si on a l'habitude. Parce que on a bien compris que on va arriver à Shabbat avec, encore une fois, pas tellement faim. Hazak ou Baruch.